Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale. D'abord, c'est quoi la santé? Telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé ne se limite pas à l'absence de maladie ou infirmité, mais la santé inclut également la notion de bien-être physique, mental et social. Promouvoir la santé, cela implique donc d'accroître le bien-être tout en réduisant l'exposition à des environnements favorisant des maladies, et ceci, les maladies physiques ainsi que les maladies mentales. Cependant, en 2005, Valette adopte une vision plus dynamique de la santé en la considérant comme un processus en évolution constante. Plutôt qu'un état permanent, la santé devient un idéal à atteindre, une quête continue où chaque personne cherche à maintenir un équilibre, toujours fragile bien sûr, entre la maladie et cet idéal de bien-être, et cela nous rappelle l'importance de consulter un médecin chaque année pour s'assurer que tout va bien, car chacun de nous peut être vulnérable à des problèmes de santé. Quant à la santé mentale, il n'existe pas une manière unique de la définir. Elle correspond à l'état psychologique ou émotionnel de la personne à un moment donné. Je répète, à un moment donné. La santé mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être où la personne peut réaliser son potentiel, faire face aux tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à sa communauté. Cela signifie que pour avoir une bonne santé mentale, il faut trouver un équilibre entre les différentes dimensions de la vie. Et en parlant des différentes dimensions de la vie, on veut parler spécifiquement du point de vue physique, psychologique, spirituel, social et économique. La santé mentale, c'est donc une composante de notre santé qui est aussi importante que la santé physique. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, rappelle l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la santé mentale, ce n'est pas un état figé, mais c'est un processus qui évolue constamment, comme je l'ai déjà mentionné tantôt. Elle peut varier d'un jour à l'autre et se situe sur un continuum entre deux extrêmes. D'un côté, le bien-être et l'épanouissement, et de l'autre côté, le mal-être et la souffrance. Ainsi, la santé mentale ne se réduit pas à l'absence de maladies. Je veux parler des maladies psychologiques comme la dépression, l'anxiété. Donc la santé mentale, être en bonne santé mentale, ce n'est pas l'absence de maladies. Cela inclut aussi la présence de facteurs positifs comme la satisfaction, la résilience et l'accomplissement personnel. Chaque individu cherche constamment à maintenir un équilibre entre les ressources qu'il peut mobiliser pour son bien-être et les défis qu'il rencontre dans la vie. Cet équilibre est fragile et cela peut basculer à tout moment, alternant entre bien-être et mal-être. Ce processus fait partie intégrante de l'existence humaine où l'équilibre peut être perdu puis restauré à un moment donné. Prenons un exemple très simple. Imaginez que vous traversez une période de grande solitude. Les liens avec les autres semblent être difficiles et vous vous sentez isolé, perdu dans vos pensées. Vous ne souhaitez pas vous ouvrir à quelqu'un par peur d'être incompris. Puis au fil du temps, une personne bienveillante entre dans votre vie. Cette relation vous apporte un souffle nouveau, une énergie différente et à travers cette connexion avec cette personne bienveillante, vous retrouvez peu à peu le sentiment de paix, le sentiment de sécurité. Donc la présence de cette personne-là, ça a été pour vous une ressource pour restaurer l'équilibre perdu. Donc, en disant que c'est un processus qui fait partie intégrante de l'existence humaine, on peut perdre l'équilibre et ensuite on peut restaurer cet équilibre. Prenons encore un autre exemple d'une personne qui a récemment perdu un être cher. Le deuil est accablant et la douleur semble écrasante.
Dans ces moments, il peut être tentant de s'isoler et de se laisser envahir par le désespoir. Pourtant, cette personne décide de s'ancrer dans la prière et dans la méditation, trouvant en Dieu la force de continuer. Petit à petit, cette pratique spirituelle devient une source de réconfort, une source de guérison, lui permettant de reprendre goût à la vie et de restaurer son équilibre. Ainsi, cette personne ne s'est pas contentée de se laisser submerger par les circonstances, donc par le deuil. Elle a cherché en elle-même les ressources nécessaires pour se relever, les ressources nécessaires pour restaurer l'équilibre perdu. De la même manière, il est possible parfois de trouver des ressources en soi-même, surtout dans les moments de solitude. Imaginons un moment où j'ai vécu une trahison de la part de mon meilleur ami. J'étais découragée, sans aucune envie de socialiser. Mais cependant, en me mettant à pratiquer de nouvelles habitudes, en passant du temps avec moi-même, à me détendre, j'ai pu retrouver peu à peu la sérénité. Avec le temps, je me sentais de nouveau prête à renouer avec mes amis et à sortir. C'est en effet un effort personnel qui m'a aidé à restaurer l'équilibre que j'avais perdu. Donc, on peut perdre l'équilibre à un moment donné. Ce qui importe, c'est de retrouver ou bien c'est de restaurer. Ainsi, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de catégorie de personnes, comme celles en bonne santé mentale et celles qui souffrent de troubles psychiques. Chacun d'entre nous possède une santé mentale qu'il faut continuellement nourrir et protéger. Nous sommes tous confrontés à des degrés divers, à des défis qui peuvent affecter cet équilibre délicat. C'est aussi à mentionner, notre santé mentale n'est pas seulement le reflet de notre personnalité ou de nos expériences passées. Elle est également influencée par de nombreux facteurs externes. Parfois, il s'agit de nos conditions de vie, par exemple, le stress lié au travail, les défis financiers, la qualité de notre environnement social. À d'autres moments, ce sont les événements marquants de notre vie et certainement qui ne dépendent pas de notre volonté. Par exemple, les pertes, les échecs, les moments de crise. Maintenant, qui d'entre vous n'est pas exposé à toutes ces choses qui peuvent entraver notre santé mentale? Personne. Personne. Donc pour nous les chrétiens, nous avons cependant une ancre solide. Comme le dit David dans Psaume 103, versets 1 à 4, il exhorte son âme à bénir l'Éternel en se rappelant ses bienfaits. Il se souvient de la fidélité de Dieu à travers les épreuves passées. Jérémie également, malgré sa profonde souffrance, il a même pensé à l'absinthe. Il a même pensé à se faire du mal. Mais il a trouvé l'espoir au milieu du désespoir. Alors qu'il était accablé et pensait à la mort, il s'accroche à une vérité inébranlable, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Nous pouvons donc nous demander, quelles sont donc les racines du mal-être? Quelles sont donc les racines des maladies mentales? Nous vous répondrons demain, si le Seigneur le permet, dans notre prochaine vidéo. Restez connectés.